Shalom, chers bien-aimés de partout. Nous venons encore devant vous par la grâce de Dieu en ce jour. En titre de gratitude, on sait que vous suivez votre conseil d'Isali depuis que nous avons débuté jusqu'à ce jour, par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous vous disons merci. Vous qui êtes commencé avec nous depuis la réflexion, comme nous l'avons commencé à Genèse 11, et jusqu'à la manière dont nous sommes arrivés jusqu'à Proverbe chapitre 16, le verset 20. De là, nous sommes partis avec le pardon. Ceux qui nous suivent, je crois que vous bénéficiez de quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne le faisons pas de nous-mêmes. Nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Une chose est vraie que nous sommes mandatés pour faire tout ce que nous vous transmettons à travers le conseil d'Isali, à ce que Dieu nous a mis à l'esprit. Et je sais une chose, que il y a une personne qui bénéficie de quelque chose à travers le message du conseil d'Isali, de chaque édition, bien sûr, de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que nous présentons Christ comme conseiller et nous lui présentons aussi comme conseil à tout le peuple et partout dans le monde. Pourquoi? Parce que il y a de ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Et Dieu a besoin de ce peuple aussi. Et maintenant, comment ce peuple viendra à Dieu? C'est seulement à travers ce conseil d'Isali. C'est seulement en leur présentant Christ. Et c'est pour cela nous sommes dans ce travail, car c'est seulement par Christ que nous pouvons arriver au Père. Et ceux-là qui l'ont déjà reçu bénéficient aussi d'une chose chaque fois que nous passons les conseils à travers ces éditions du conseil d'Isali. Par la grâce de Dieu, il y a une âme qui est sauvée. Nous savons que il y a un couple qui est restauré. Nous savons que
il y a des amitiés aussi restaurées par l'un des associés. Pourquoi? Parce que sont partie de la réflexion. Nous avons arrivé au pardon et nous en sommes sûrs par la grâce de Dieu. Vous avez tout oublié du passé. Pourquoi? Parce que en écoutant la bonne nouvelle, en écoutant les bons conseils du salut, vous avez pardonné tout le monde et vous vivez votre vie et votre mariage est restauré s'il y avait des lacunes avec des problèmes anciens. Et je sais qu'après le pardon, nous avons touché sur l'acte des apôtres, le chapitre 3, le verset 1, nous avons progressé jusqu'à 11. Et là, on nous a dit de prêter attention. N'est-ce pas, c'est nécessaire de prêter attention? Il y a des questions qui sont venues. En quoi tu mets ton attention? Parce que si nous avons insisté en quoi? Pourquoi? Parce que l'homme aime voir ce qui brille dans les yeux. Or, en suivant ce qui brille, nous nous détournons du bon chemin. C'est pour cela que la question est venue, en quoi tu mets ton attention? Et la seconde question était, en qui tu mets ton attention? Donc nous devrons mettre attention à la personne de Jésus-Christ. C'est seulement par lui que nous pouvons être sauvés, décantés des situations terribles de la vie. Et nous avons vu la personne du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une chose, comme nous avons explicité sur beaucoup de points, sur beaucoup de bases bibliques. Et nous sommes venus maintenant à la prière. N'est-ce pas? C'est très nécessaire. Parlant de prière, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, l'Esprit va nous aider, l'Esprit Saint bien sûr, il va nous aider à parler sur beaucoup de différents points dans la prière. C'est juste pour aider les enfants de Dieu et pour aider ceux-là qui nous rejoignent dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que quand dans les jours qui viennent, nous verrons les 4 principes fondamentaux de la vie chrétienne, nous saurons que chaque travail a des bases, chaque travail a des principes. Et par là, nous verrons qu'un enfant de Dieu doit connaître des bases et des principes de la vie chrétienne. Ça va beaucoup vous aider à croître. Pourquoi? Parce que Christ nous attend pour que nous entrons dans les champs pour lui servir. Et comment nous allons servir sans pour autant être informés? C'est quelque part nous avons dit, on ne se réveille pas le matin et puis on commence à se mettre dans la rue. Jean dit ceci, Nkola lobi boy, nzamba zongi boy, nzamba sali boy. Ce n'est pas aussi mauvais.
Mais du moins, on doit connaître les principes, on doit connaître les bases. Je me souviens d'un professeur que je dérangeais beaucoup quand je fus en 5e année des humanités scientifiques. Lui était un professeur à la section pédagogique. Il nous disait chaque fois quand on lui dérangeait, former pour former. Donc, il réveillait notre conscience. Au lieu de faire ce qu'on faisait là, donc, nous nous dérangeons nous-mêmes. Mais nous croyons lui déranger. Or, il nous disait que nous devrions être conscients de ce que nous devrons faire dans la salle de classe, d'être calmes, d'être formés, afin que demain aussi, nous devenons des formateurs. Donc, former pour former. Maintenant, si tu n'es pas informé, si tu n'es pas formé, qu'est-ce que vous allez donner comme formation? Qu'est-ce que vous allez donner comme information? La question est facile et très simple. Apprendre demande de l'humilité. Et nous sommes passés sur le pieux des gens et nous en sommes encore jusqu'à présent. On continue à apprendre. Et on continuera à apprendre tant que nous vivons encore sur cette terre. Et c'est pour cela, ce dont nous avons appris, nous donnons aussi. C'est Dieu t'attend de lui dire, comme nous avons souligné quelque part dans des éditions passées, que Dieu t'attend de lui dire que maintenant je viens en toi pour que tu te sers de moi. Tu ne resteras pas toujours à dire Seigneur je veux, Seigneur voilà ça, Seigneur voilà ceci, voilà. Dieu t'attend pour que tu lui sers. Donc ta demande doit devenir, comme j'avais dit, que Seigneur je viens à toi pour que tu te sers de moi. C'est là où Dieu nous attend. Pour que le Seigneur se serve de nous, nous devrons prendre. Pourquoi? Parce que nous devrons avoir quelque chose à donner aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on donne ce qu'on a. Si on a les zéros, on va donner les zéros. Et la suite après, si on a un, on va donner un. C'est un va compléter l'autre 99% pour en faire 100. Et si vous avez zéro, qu'est-ce que ça va compléter? Si vous avez deux, c'est ces deux-là que vous allez donner pour compléter les 98%. Dieu t'attend de lui dire maintenant je vais te servir. Pourquoi? Parce que le champ est grand. Merci encore une fois de plus. De ce que vous nous suivez de partout. De ce que vous aimez Dieu par rapport à ce qu'il nous a mis à l'esprit. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de partager, surtout de partager, c'est ça le grand travail dont vous avez. Pourquoi? Parce que l'évangile doit arriver partout dans le monde. Quand tu reçois, aimez, partagez. Inscrivez-vous afin de chaque fois avoir de nouvelles éditions. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications de notre chaîne. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Amen.